aux abords de Jérusalem étaient sous contrôle jeudi, ont annoncé les autorités israéliennes, tandis que les pompiers continuaient à combattre les derniers foyers après la réouverture des routes fermées à la ville. Des milliers d'habitants ont été évacués mercredi dans la localité du centre d'Israël, bordant l'autoroute entre Jérusalem et Tel Aviv, où le feu s'est propagé, obligeant la police à couper plusieurs des axes principaux. Écoutons ce document. Situées à l'ouest de Jérusalem, ces collines sont dévorées par le feu. Des flammes qui atteignent plusieurs mètres de haut. Par mesure de sécurité, plusieurs routes ont été bloquées et les habitants évacués, comme Yuval, qui depuis les hauteurs pointe du doigt une certaine impréparation. C'est vraiment triste parce que nous connaissions les prévisions météo. Nous savions plus ou moins ce qui allait se passer. Et pourtant, on a l'impression que les autorités n'étaient pas suffisamment préparées, avec des avions capables de larguer de grandes quantités d'eau. Attisés par des températures élevées et des vents violents, ces incendies les plus importants depuis des années en Israël ont entraîné l'annulation de plusieurs cérémonies prévues pour le jour de l'indépendance. Sont-ils d'origine criminelle? C'est en tout cas ce qu'a laissé entendre le ministre de la Sécurité nationale Itamar Ben-Gvir. Selon Benyamin Netanyahou, les feux pourraient rapidement se propager à Jérusalem. Sur place, les secours sont en état d'alerte maximale, mais ils ne sont pas assez nombreux. Le Premier ministre ayant ces dernières années drastiquement réduit le budget alloué aux pompiers. Accusé d'avoir minimisé la menace malgré de nombreux avertissements, le gouvernement a déclaré l'urgence nationale et demandé de l'aide de l'étranger. Résultat, des avions croates, italiens, français, roumains et espagnols sont en train d'arriver progressivement en Israël. Chers